Bonjour à tous. J'ai longtemps hésité à exploiter cette vidéo. En effet, elle date de 2023. En la visionnant pour faire le montage, je me suis aperçu qu'elle était très sombre, mais qu'elle révélait des choses un petit peu bizarres. Alors, dans un premier temps, il n'y a pas de son. Ça, c'est ma faute. Lors de cet urbex, j'étais avec une caméra que je n'utilise plus et j'avais oublié de brancher le micro. Oui, j'étais assez en colère, je dois vous avouer. Néanmoins, en visionnant ce que j'ai filmé, je me suis aperçu que l'endroit était très sombre, lugubre et froid. Tout au long de la vidéo, j'ai souvent filmé en night shot, d'où les images en noir et blanc, tellement le lieu, je vous le rappelle, était sombre. En ces lieux abandonnés de toute vie, il nous est arrivé un petit truc bizarre, on va dire. Mais ça, vous le verrez un peu plus loin dans la vidéo. Cette vidéo est en deux parties. Dans un premier temps, on va visiter un château qui est dans un état lamentable. Et je peux vous dire qu'on était les deux sur nos gardes pour ne pas qu'il nous arrive de mésaventures ou d'accidents. Dans la seconde partie, on va visiter la dépendance. Et là, je peux vous dire qu'on n'était absolument pas sereine. On tombe sur ce très grand réfrigérateur, très ancien, de marque Kelvinator. Kelvinator est une compagnie d'appareils électroménagers fondée en 1914 à Détroit, Michigan, États-Unis. Elle commence à commercialiser son premier réfrigérateur à contrôle automatique en 1918. Le plafond de cette cuisine s'est complètement écroulé. Nous allons emprunter l'escalier qui mène au premier étage. On va raser les murs parce qu'il n'a pas l'air en super bon état quand même. Hey, un long couloir comme on les aime, n'est-ce pas Sonia? Et là, une belle surprise, un harmonium de salon en bon état, qui doit dater du début du 19e siècle.
Derrière cette porte de placard se dissimule une chambre avec salle de bain. Je sors de cette chambre pour repartir dans la grande pièce précédente. Avec Sonia, on se dirige pour reprendre le long couloir. Et là, on marque un temps d'arrêt. Avec Sonia, on se regarde. Et je lui dis « T'as entendu ?» Elle me répond « Oui ». On a entendu un rire d'enfant. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les murs, il y a des dessins faits par des enfants. Donc à ce moment-là, je décide de sortir le cadeau de mon sac et de l'allumer. Il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce ? Est-ce qu'il y a un enfant ici ? Malheureusement, nous n'avons perçu aucune réponse. On décide de continuer l'exploration. Ce lieu devient de plus en plus dangereux. Plus on avance et plus on se rend compte de l'état de délabrement de ce château. Malgré nos craintes, on décide de passer à l'étage au-dessus. L'escalier est en bon état, mais on redouble de vigilance. Ce radiateur ne tient que par les tuyaux, il est à 2 doigts de faire le grand plongeon.
Visite du château terminée, voici ce que j'ai découvert sur ce lieu. C'est un château féodal répertorié aux archives départementales depuis 1281. Et surprise, ce château fut un aérium. L'aérium, c'est un sanatorium, mais spécialisé pour les enfants. Dans les années 50, souffrant d'une petite santé, mes parents décidèrent de m'envoyer en aérium durant quelques mois en été. J'avais 5 ou 6 ans et je me souviens de mon voyage en train. À cette époque, il était courant de faire circuler les enfants seuls, une personne des services sociaux était chargée de me prendre en charge à l'arrivée à la gare. J'avais une sorte de pancarte accrochée à mon cou indiquant mon identité. Je me souviens des grosses tartines de pain pleines de miel ou de confiture, des dortoirs et des pots de chambre en haut du grand escalier. Un jour, suite à une promenade dans le village, pour me punir de mon comportement un peu agité, on m'a couché sur un lit du dortoir avec une grande chemise dont les manches étaient attachées dans mon dos. Plus tard, j'ai su que l'on appelait ça une camisole de force. Passons à la seconde partie de la vidéo. Nous allons visiter la dépendance. Mais juste avant, on va faire un petit tour dans la grange. Surprise! Une vieille moto bécane. J'adore les vieilles mobylettes. Pauvre Volvo, elle a pris cher. Nous entrons dans la dépendance. Et là, stupéfaction, il reste tout. Tout est là. On se dit, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui habite là. Quand je vous dis tout est là, les meubles, les papiers, la vaisselle, jusqu'à même la nourriture. On pose quand même la question s'il y a quelqu'un, comme d'habitude, mais là, sur un ton différent. Il y a beaucoup de désordre, mais très peu de poussière. Quand on rentre dans des lieux abandonnés, on a plus l'appréhension de tomber sur un squatter. Mais là, c'était différent. On était mal à l'aise. Comme si on était rentré chez quelqu'un alors qu'il habite encore là. Le logement fait quand même insalubre et très mal isolé. Dans ce placard, il y a de la nourriture. J'ai regardé les dates et tout est périmé. Les armoires de cette chambre sont remplies de vêtements. Rien n'a bougé.
Suite au salon, je vais me diriger vers la cuisine. Et là, il y a de la vaisselle dans l'évier, encore de la nourriture. Je trouve même un paquet de pain de mie complètement rance et moisi. L'épreuve du frigo? Eh bien en fait, à peine ouvert, je l'ai vite refermé. Je vous épargne les détails. Surtout, vous n'avez pas eu l'odeur dans le nez. Le point positif, c'est que cette maison n'a pas été saccagée, ni fouillée, ni dégradée, ni taguée, d'après ce que je vois. Je décide de me diriger vers l'étage, le pas hésitant, voire très hésitant. Je n'hésite pas à demander à nouveau s'il y a quelqu'un dans la maison. Je marque un temps d'arrêt. Je suis absolument convaincue qu'il y a quelqu'un qui va sortir d'une pièce en me gueulant dessus, en disant « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Et oui, je rebrousse chemin. Courage, fuyons. J'appelle Sonia à la rescousse. Je sais, c'est pas moi la plus téméraire des deux. Étant occupée à regarder des documents pour avoir des renseignements, je remonte toute seule. Ouf, personne. Je continue mon exploration. Je trouve des documents sur la table de chevet. À présent, je sais que la maison appartient à une dame. Par la suite, avec mes recherches, je vais apprendre qu'elle a été expulsée de chez elle par les gendarmes pour cause financière. On finit cette vidéo sur une touche positive. La propriétaire a enfin pu vendre son bien. Nous sommes aujourd'hui en janvier 2025. Tout ce domaine va commencer à être en cours de réhabilitation. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivie. Est-ce que les futurs propriétaires vont entendre ces fameux rires d'enfants? Malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question. Chose sûre, je vous dis à très bientôt sur Mimi Explo. Ciao ciao!